Excellences, Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel, Excellences, Madame et Messieurs, Monsieur le Commissaire, les commissaires européens, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, la France et dans une plus large mesure l'Union européenne, dont elle est un éminent membre, demeurent des partenaires historiques pour la République démocratique du Congo et pour le continent africain dans son ensemble, notamment dans ce qui a trait aux questions économiques, sécuritaires, humanitaires, culturelles, éducatives et sanitaires. Cette rencontre est donc une belle occasion d'assurer un suivi concret des engagements pris en février 2022 lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine en impliquant les secteurs publics et privés sur les sujets prioritaires identifiés. En ces temps où de nombreux défis s'imposent à nos populations au niveau local, régional et continental, il est important de pouvoir se rassurer de l'appui de nos partenaires en sus des inlassables efforts que nous déployons conformément aux responsabilités constitutionnelles et légales nous conférées par le souverain primaire et que nous assumons avec dévotion. Je profite de cette occasion pour rappeler que la République démocratique du Congo fait face, notamment sur le plan sécuritaire, à une agression vile et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23 et aussi de manière plus générale, non seulement à des défis climatiques liés à la préservation de son écosystème eu égard au rôle lui attribué dans la sauvegarde de la planète, mais aussi à des défis en termes infrastructurels, éducationnels, industriels et sanitaires, pour ne citer que ceux-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce forum économique a permis de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération qui s'offrent communément à nos deux pays. À cet égard, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avaient mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Cette initiative est d'autant plus à saluer qu'elle s'effectue à un moment particulier où mon pays s'est engagé à poursuivre des réformes dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation et l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration du climat des affaires à travers une série de réformes visant son amélioration et spécialement au plan de la sécurité juridique et judiciaire pour inciter plus d'investissements dans le pays, le domaine du numérique avec l'accélération des réformes visant à mettre en place un cadre adéquat pour le développement du numérique ainsi que le lancement d'un vaste programme de développement local des 145 territoires que compte le pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les 2 dernières années ont démontré l'importance de renforcer la résilience de nos économies, notamment dans son adaptation à de nouvelles réalités provoquées par des chocs de tout type. En effet, la pandémie de Covid-19 puis le conflit russo-ukrainien ont de manière évidente révélé le besoin d'opérer des réajustements importants sur les différentes politiques et approches économiques adoptées à tous les niveaux au vu des effets négatifs générés par la survenance malheureuse de ces 2 événements. C'est à la lueur de ce constat qu'il nous revient aujourd'hui de repenser notre cadre de coopération au regard de nouvelles priorités et enjeux de l'heure.
Il est ici question de souveraineté alimentaire et de santé publique, sans toutefois omettre la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, qui demeurent tout aussi urgentes et pressantes que les premières. Je me réjouis donc que les dialogues qui ont animé ce forum se soient articulés autour de 3 thématiques retenues en ce qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne des conclusions du dernier sommet Union européenne-Union africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tel que vous avez pu le découvrir au cours de ce forum, la République démocratique du Congo offre de multiples opportunités d'investissement rentables et dispose de sérieux atouts pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant ensemble et responsable. Première productrice de cobalt au monde, avec un volume représentant près de 70% de la production mondiale, la République démocratique du Congo abrite plus de 25 millions de tonnes de réserves identifiées dans son sous-sol, soit plus de 50% des réserves de la planète. Notre sous-sol est également riche en d'autres minéraux tels que le cuivre, le manganèse, le chrome et le lithium, tous nécessaires à la fabrication de batteries électriques. Alors que l'on pensait que le plus grand gisement de lithium au monde se trouvait en Australie, des études récentes semblent démontrer qu'il pourrait se situer à Manono, dans le Grand Katanga. La transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation qui a stimulé la demande des véhicules électriques ne saurait donc se faire sans les métaux dits stratégiques pour la République démocratique du Congo et critiques pour le reste du monde. Cependant, notre positionnement actuel d'exportateur de minerais bruts nous place au bas de la chaîne de valeur mondiale d'un marché qui atteindra 8,8 000 milliards de dollars américains d'ici 2025 et pour lequel nous ne captons que 3%. Notre ambition est donc claire. Il s'agit pour nous de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles et de placer la République démocratique du Congo au cœur du développement d'une chaîne de valeur verte régionale de production de véhicules électriques. C'est dans ce cadre que nous avons signé un accord bilatéral de partenariat avec la République de Zambie afin de développer un projet précurseur ambitieux de production de batteries. Cet accord offre un cadre pour la coopération bilatérale sur l'initiative visant le développement de cette chaîne de valeur, ainsi que le renforcement de l'intégration économique au niveau sous-régional. Ce projet représente une opportunité pour les investisseurs intéressés de construire des partenariats inclusifs et durables, et nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour garantir des conditions d'investissement optimales et promouvoir d'autres initiatives avec tous nos partenaires. À cet égard, je ne pourrais manquer d'exprimer d'ores et déjà ma satisfaction quant à la conclusion du partenariat liant le Bureau de recherche géologique et minière de la France au Service géologique national de la République démocratique du Congo. Ce type de collaboration nous assure la continuité de l'exploration et surtout la maîtrise de nos ressources pour que le pays joue pleinement son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en métaux stratégiques. Il va de soi que tout partenariat ou projet en cours ou à développer dans ce secteur devra tenir compte non seulement des besoins de développement social de nos populations, mais aussi du respect des normes environnementales en vigueur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la chaîne d'action liée à l'utilisation des nouvelles technologies et du numérique comme outil support dans la définition de sa stratégie,
la République démocratique du Congo s'est distinguée par l'exécution, dans un temps record, de réalisations suivantes. La définition d'une vision du numérique portée par le Plan national du numérique Horizon 2025, la création d'une agence pour le développement du numérique, la définition d'un cadre institutionnel et de gouvernance par la promulgation en 2020 de la loi relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, et bientôt d'un code numérique. Ces réalisations vont de pair avec la nécessité d'assurer le développement des infrastructures numériques ainsi que des contenus numériques à offrir à la population notamment. En effet, les nouvelles technologies, de même que le numérique, constituent un levier d'intégration non négligeable, mais aussi une assurance en termes de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Les possibilités de collaboration et de partenariat sont multiples dans ce secteur. Plusieurs existent déjà et sont en cours d'exécution. Et nous espérons que d'autres se concluront à la suite de ce forum. Des projets tels que la connectivité périurbaine, la création des centres d'accès communautaire aux outils du numérique, le support à la mise en œuvre du e-government, l'accompagnement de la recherche scientifique et de l'innovation ou le support à l'opérationnalisation du cadre institutionnel sont des exemples de sujets qui pourraient vous intéresser. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les infrastructures et villes durables, le gouvernement s'est engagé à entreprendre une série d'initiatives et de réformes afin de soutenir l'intensification de la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire national. Nos priorités se résument dans les points suivants: le renforcement de la planification urbaine permettant d'identifier précisément les écosystèmes à mettre en place, la promotion des investissements permettant d'accroître l'accès aux infrastructures de base, la promotion des villes vertes alliant renforcement du tissu économique, préservation des ressources planétaires, équité et cohésion sociale, l'interconnexion entre les villes et enfin le partage de compétences dans le domaine technique. Alors que le programme de développement local des 145 territoires dont j'ai fait précédemment mention se trouve dans sa phase d'exécution, les projections en termes de coopération et de partenariat sont encourageantes à travers les différents ouvrages prévus. Je voudrais ici saluer la déclaration d'intention commune de la France via l'Agence française de développement et de la République démocratique du Congo en faveur d'un programme de financement d'infrastructures urbaines. Excellences, Monsieur le Président de la République française et cher Emmanuel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais une fois de plus saluer la rencontre de ce jour qui est le prolongement d'un partenariat qui se nourrit depuis des décennies et qui doit se réinventer au regard des nouvelles priorités comme celles qui ont fait l'objet des discussions au cours de ce forum. Je salue les efforts des partenaires et de la partie congolaise qui ont identifié des projets de coopération concrets, axés notamment sur le renforcement des capacités. J'appelle de tous mes vœux que ce type de rencontre ne soit pas la dernière. J'ose croire que nous allons en renouveler les éditions pour continuer à bâtir une stratégie coordonnée, profitable à nos pays respectifs. Je vous remercie.